Bonjour, je suis Cocteau, c'est OCTO, j'ai créé l'agence MMC en 2002. On conseille, on accompagne, on médiatise les artistes de demain. Ma musique by Cocteau, c'est nos coups de cœur du moment réservés uniquement à ceux qui aiment les découvertes. Vous êtes au début du buzz, donc parlez-en autour de vous. Aujourd'hui, mon invité a 6 albums studio et 25 années de scène à son actif. Il a le monde au bout des lèvres, la fraternité dans les veines. Le nouvel album d'Akan vient de sortir, un album positif, une envie de partage, de transmission pour crier haut et fort qu'on est tous mélangés, plus que jamais. C'est Thomas Sidibé dans My Music. La bienvenue. My Music by Cocteau, le hub des talents de demain. Et rien que pour nous, voilà, c'est un titre live, Thomas Sidibé, tous mélangés, c'est à toi de jouer. Alexandria, Brasilia, au bord du Gange, au bord du Tage. Mes mélodies sont mes visas, ma bonne étoile dans les bagages. Au bout du monde ou à Amiens, Bamako, Casa, Zanzibar. Je vous invite pour un refrain, l'amour comme unique étendard. Moi je suis afro-picard, franco-bizarre. Je garde en mémoire ma Côte d'Ivoire, dans mes placards clichés bavards. Mes aïeux juifs sur la mer Noire, côté maternel, bord de Loire. On trinque en récitant Ronsard, dans mes tiroirs comme dans mon art. J'ai mélangé tous les terroirs. Mélangé. Arrête un peu de nous juger, l'identité n'est pas figée. Pourquoi tu veux nous dégager? On est déjà tous mélangés. Chaud. Tous mélangés. Un tas de haine, de colère, tu en es la cible à l'occasion. Car t'as l'ADN de couleur, tu rentres pas dans leur petite case. Y'a des héros qui font France, qui portent des valeurs de partage. Y'a des escrocs à la meurance, prônent l'identité sarcophage. On va exploser les clichés, déconstruire les idées reçues. Notre jeunesse est métissée, évitons tout malentendu. La France a toujours accueilli des influences du monde entier. Liberté, égalité, fraternité, diversité. C'est ça. Oh. Arrête un peu de nous juger, l'identité n'est pas figée. Pourquoi tu veux nous dégager? On est déjà tous mélangés. Chant. Tous mélangés. Youngstown. Reflète pas forcément la carte de tes identités que tu dessines en avançant. Parce que c'est pas seulement le sol, c'est pas seulement le sang, mais aussi les rencontres, les émotions, les sentiments. Et oui, c'est pas seulement le sexe, pas seulement l'accent, mais ce que tes oreilles retiennent des mélodies de l'âme humaine. Et oui, c'est pas seulement. Arrête un peu de nous juger, l'identité n'est pas figée. Pourquoi tu veux nous dégager? On est déjà tous mélangés. Tous mélangés. Tous mélangés.
Bravo Thomas, bienvenue. Si, merci. Bienvenue dans ce podcast. C'est ton podcast aujourd'hui. Waouh. Parce que c'est ton album qui sort aujourd'hui. Je te dis. C'est un truc de dingue. Hein. Attention, t'es en train de te mettre des fils partout là. Qu'est-ce qui se passe? Complètement, écoute, ça commence bien. Il y avait qui avec toi? Alors, avec moi, il y avait Siaka Diarra au balafon et au tamani. Et au chant aussi. Et il y avait Youngstone à la guitare et au chœur aussi. Donc voilà, c'est les frérots, c'est la famille. Qu'on retrouve à la fin de ce podcast où vous ferez un autre titre, qui est le nom de l'album. D'accord. Thomas Sidibé, c'est ton vrai nom? Alors non, c'est mon nom du Mali, Sidibé. D'accord. Parce que j'ai appris le djembé et j'ai vécu auprès d'un monsieur qui s'appelle Sega Sidibé, qui était comme un papa. En fait, au Mali, on a vite une relation de filiation avec les personnes qui sont plus âgées que moi, que nous, en fait, tu vois. Donc, en fait, il m'a pris comme son fils, je l'ai pris comme mon père. Et du coup, tout le monde au Mali m'appelait Thomas Sidibé, du nom de Sega Sidibé. Et comme j'ai sorti mon premier album au Mali en cassette, sur le label d'Ali Farka Touré. D'accord. Mali Cassette. C'était en quelle année, ça? Ah, ça, c'était en 2000. D'accord. C'est sorti en 2000, pile en 2000 en cassette. Et du coup, donc tout le monde t'appelait ça Thomas Sidibé. Donc j'ai sorti c'était ton blaze, ton nom d'artiste. C'était mon blaze. Alors toi, tu es né en Côte d'Ivoire. Ouais, c'est ça. Donc Côte d'Ivoire, puis après tu reviens à Amiens. Ouais. Dans le nord de la France. Exactement. Et après tu repars et tu as un coup de cœur pour le Mali. C'est un peu ça. Exactement. Alors, comment ça se fait tout ça Eh ben, ça se fait que mon père travaillait en Côte d'Ivoire. Il a bossé dans pas mal de pays. Donc voilà. Moi, je suis né en 73 là. Belle, magnifique. Voilà, dans le quartier du Plateau. Mais on n'est pas resté longtemps parce que. Pour le boulot, il est revenu en France. Alors en fait, justement, mais c'est un truc que j'ai appris longtemps après, c'est qu'en fait, il devait aller être muté au Mali, mais dans un petit village, loin de la capitale. Et comme moi j'étais bébé, ma mère s'est dit c'est chaud. On va jouer la sécurité, on est rentré en France. D'accord. Donc j'ai grandi à Amiens. Donc chaud-froid, c'est-à-dire que chaud, et puis Amiens, mon pauvre. C'est réputé Amiens pour le beau temps. Ouais, c'est la caractéristique principale. C'est le nord. Alors au niveau du ciel, c'est un peu gris. Par contre, les gens sont vraiment chouettes. Et moi j'ai vécu une enfance, une adolescence magnifique en fait, tu vois. Mais avec toujours j'ai toujours cultivé, et on a toujours cultivé en moi aussi ce désir d'Afrique, cette envie d'Afrique, et ce truc qui est que c'est mes origines aussi finalement. Et du coup, j'ai eu envie de voyager quand j'ai eu 17 ans, j'ai eu mon bac à 17 ans. Le deal avec mes parents, c'est OK, j'ai mon bac, ça a été assez dur comme ça. Maintenant, ce que je veux, c'est voyager. Donc, j'ai voyagé plusieurs mois en Inde. En Inde et au Népal, et je suis revenu. Et après, j'ai voyagé en Afrique de l'Ouest, et effectivement, je tombe amoureux du Mali. Et donc, j'ai décidé. Mais t'as voyagé parce que tu t'es dit, j'ai mis un peu d'argent de côté et je pars faire le tour du monde. Ouais, c'est ça. En fait, c'était moi. Mon métier pour l'instant, c'est de faire le tour du monde parce que j'ai envie de rencontrer des gens, de partager. Exactement, c'est que ça. C'est que ça. C'est-à-dire que ce que j'avais senti et ce qui s'est vraiment vérifié, c'est que quand tu es dans un pays que tu connais pas, dans des cultures que tu connais pas, dans des langues que tu connais pas, en fait, chaque jour, chaque heure, chaque minute, c'est une aventure, c'est une découverte. Et pour moi, la vraie école, c'est ça. C'est comme ça. T'es parti avec une caméra? T'as fait non, il n'y avait pas de caméra à l'époque. T'aurais dû. C'était en 90. Non, je suis pas parti. Il y avait des petites caméras, mais toi, c'est un peu en mode... je suis parti, même pas avec un instrument. Non, je notais juste, j'ai un peu noté des trucs, mais non. T'as fait un journal de bord? Ouais, mais t'as des notes, non? J'ai dû faire 2 jours de journal. Moi, j'ai pas eu le temps. Après, j'ai pas eu le temps. Il se passait trop de choses. Je pouvais pas tout raconter. Et donc là, c'est. Ah si, tu veux nous raconter des choses? Oui, mais en tout cas, une anecdote incroyable quand t'es parti en Inde. Il n'y a pas eu un truc où tu t'es. En Inde, mais il y a que des trucs incroyables en Inde. Il n'y a que des trucs de fou. Il y a des trucs que je peux pas raconter parce que quand même, on a une heure d'audience de grand public, on va dire. Mais non, ici, en fait. Bon, l'Inde, déjà, ce qu'il y a d'incroyable, c'est qu'il y a tellement de langues, tellement de religions, tellement de cultures différentes que tu es vraiment paumé. Ah oui, alors, première petite anecdote, le moment où je suis arrivé à Bombay, Mumbai maintenant, en fait, il y a un ami de mon père qui est venu me chercher en moto, un Indien, parce que mon père était parti en Inde. C'est pour ça aussi que j'ai eu cette envie d'y aller. Et en fait, dans l'avion, avant d'arriver à Bombay, je me disais, mais attends, en Inde, ils conduisent à droite ou à gauche ? Je ne sais pas. Le gars vient me chercher à l'aéroport. Je monte derrière sa moto, de l'aéroport jusqu'à centre-ville de Bombay. Je n'ai pas compris si on roulait à droite ou à gauche. Ou au milieu. Mais le truc, c'était incroyable. C'est au feeling, quoi. Et du coup, là, tu dis, ah ouais, là, j'arrive dans un autre monde. Ouais, et tout de suite, la musique.
La musique, en fait, ça a été parce que je sais pas pourquoi j'ai toujours tapé, en fait. J'ai toujours tapé sur moi, sur les tables, partout. Et en fait, c'est ma mère qui a déclenché en me disant, ça va, tu me saoules à taper partout. Est-ce que ça te dirait pas d'aller apprendre la batterie? Tu vois, là, tu vas taper, mais ça va servir à quelque chose. Et donc, ça c'est quelle période, ça? J'avais quel âge? 11 ans. 11 ans, et j'ai pris quelques cours de batterie. Après, je suis rentré dans des groupes de plutôt rock punk à Amiens. D'accord. Ouais, c'était trop bien. Et t'avais les cheveux longs et tout? J'avais les cheveux en pétard, mi-dread, mi-crête, tu savais pas trop ce que c'était. Bah, j'avais des cheveux déjà. Oui, c'est pour ça, oui. Bah, on a tous eu ça à un moment, ce moment de gloire. Ce moment de gloire, des fois je rêve que j'en ai fait. Putain, ça me va trop bien. Il y a des photos qui traînent sur le... Non, il n'y a rien qui traîne en plus, tout ça. Faudrait que non, parce qu'il n'y avait pas Internet, mais régulièrement on m'en envoie et je vais en poster, je crois. Très bien. Et là, c'est là, à ce moment-là, dans ces groupes, tu t'es dit, potentiellement, ça peut être un métier ou pas? Ou pas du tout? Pas encore. En fait, l'idée du métier, c'est arrivé bien plus tard, quand j'ai justement quand je suis retourné, j'ai voyagé en Afrique de l'Ouest, donc je suis tombé amoureux du djembé. Venant de la batterie, je me suis dit mais comment on peut faire autant de groove, de son avec juste une peau de chèvre et un tronc d'arbre, quoi, en gros, tu vois. Et du coup, je m'y suis intéressé et c'est après que l'année suivante, je suis retourné au Mali vraiment dans l'idée de découvrir un peu cette musique-là et de commencer à jouer cet instrument. Et en fait, pendant des années, j'ai fait un peu de fac, donc les langues orientales, l'INALCO à Paris, d'accord, un peu d'ethno. Je faisais des petits boulots et je repartais surtout. Dès que t'avais un peu de sous, hop, tu partais là-bas. Voilà, c'est ça. Et du coup, à force de faire ces allers-retours, j'ai créé des groupes où je me suis intégré dans des groupes au Mali et dans des groupes ici. Et en fait, j'avais cette double culture musicale, en fait, si tu veux. Et l'idée de mon premier album, ça a été de mélanger les grooves traditionnels que j'avais appris en Afrique de l'Ouest et les musiques dans lesquelles je baignais ici, hip-hop, rock. Comme le titre de tout à l'heure qu'on a entendu extrait de l'album, tous mélangés, quoi. Voilà, c'est ça. Cette culture. C'est qu'une histoire de Thomas Sidibé, c'est la culture avant Internet, c'est la culture mondiale. En fait, tout le monde se mélange, tout le monde peut participer, tout le monde peut se retrouver aussi. Complètement. Et le déclic, effectivement, c'est le premier album. Alors, justement, le déclic de me dire je peux en vivre, c'est parce que justement, j'ai enregistré donc à Mali Cassette, comme je vous ai expliqué, à Bamako avec mes frères de là-bas, mes amis. Parce que juste j'avais la curiosité de me dire qu'est-ce que ça peut donner, ce truc que j'ai dans la tête de mélanger des instruments, parce que mon premier album c'était que des instruments traditionnels et des grooves traditionnels mélangés à des influences comme je disais reggae, raga, etc. Et en fait, en faisant l'album, le gars de l'ingé son qui s'appelle Yves Werner, qui était aux commandes du studio Boroland, m'a dit mais ton truc c'est bien, faut le sortir, hein. Je dis, ah ouais, tu crois, faut le sortir? Je dis, bon, ok, allez, yallah, on y va. Et puis après, m'a dit, non, mais si tu sors, faut faire un clip, hein, etc. Puis tous les gars. Et en fait, le truc. C'est quelle année, ça? 2000. 2000. Enfin, 99 en enregistré. C'est sorti en 2000 à Bamako. Et en fait, avec cette cassette-là, je suis revenu en France. Et j'ai passé la cassette à une amie qui travaillait chez Sony, qui l'a déposée sur le bureau des éditions de chez Sony, Small. Enfin, Sony Édition. Et en fait, le gars m'a appelé, j'étais reparti au Mali entre-temps, m'a appelé, m'a dit ton projet, ça m'intéresse trop. Et c'est comme ça que j'ai commencé vraiment à me professionnaliser, en fait. Génial. Donc en fait, je suis passé de l'autoprod total à Bamako à Sony Music. Oui, avant de l'autoprod en disant je fais de la musique pour le plaisir de la musique, pour le partage, exactement. Et sans te dire à un moment donné ça va vraiment devenir un métier, quoi. Et d'ailleurs la première tournée, je savais à peine ce que c'était vraiment un retour, tu vois, je savais pas ce que c'était un attaché de presse, je savais rien en fait, tu vois. Non, c'est vrai, pour moi c'était juste des gars qui te filaient des coups de main au Mali, et là. Et puis tu sors une cassette pour faire des tournées, quoi. Enfin, c'est un prétexte à faire des lives, quoi. Ouais, ben j'avais même pas ça en tête. D'accord, même pas ça en tête. Par contre, quand Sony m'a signé et m'a dit on va développer le projet par le live, j'ai dit ok, super, je ramène ma team de Bamako. Il m'a dit non, on va prendre des musiciens parisiens. Tu sais, il y a des musiciens africains à Paris. Bah oui. Je dis non, c'est avec ma team ou rien. Et j'ai négocié 1 musicien, 2 musiciens, 3 musiciens, 4 musiciens, 5 musiciens. Mes 5 musiciens sont venus finalement. Et en fait, on s'est organisé. Plus le bus, plus on avait un tourneur Furax, donc on rentrait dans l'affaire, voilà. Okay. Et du coup, on partait, les gars venaient pour 2 mois, on faisait des dates, on enchaînait les dates. Il y avait du tour support à l'époque, c'était pas mal, tu vois. Notre époque aussi, ça allait mieux. C'était pas mal. Et du coup, c'est comme ça que ça a commencé. Quand est-ce que tu te dis, vu que je vais souvent au Mali, que c'est mon deuxième pays, voire le premier, ça dépend. Tu t'es dit, voilà, pour parler avec eux, il faut que je parle leur langue. En fait, ça a été direct.
Parce que du coup, justement, l'idée un peu et le contrat un peu aussi avec mes parents, c'était de dire ok, tu voyages, mais c'est bien, t'as le bac maintenant, c'est bien aussi de faire des études, tu vois. Et du coup, quand je suis rentré d'Asie et d'Afrique de l'Ouest, je me suis dit, je sais pas ce que je vais faire dans ma vie, mais je veux être dans ces pays-là. Et du coup, j'ai commencé à apprendre le hindi, donc une langue de l'Inde, et j'ai commencé à apprendre le bambara et les langues mandingues à l'INALCO, ici à Paris. D'accord. Et en fait, j'ai commencé la première année. En fait, je suis parti tout de suite au Mali. Parce que en plus, j'ai eu une bourse pour partir. Donc voilà, c'est comme ça que ça s'est fait. Et en fait, parce que effectivement, j'ai eu tout de suite cette... c'est même pas une intuition, c'est la réalité qui dit que bah ouais, mais si tu veux communiquer avec les gens, faut parler la langue. Oui. Non, mais après, faut aussi... C'est pas simple. Enfin, toi, c'est une langue assez compliquée quand même. Alors le hindi c'est compliqué, ça c'est compliqué parce que déjà ça s'écrit pas pareil et puis il y a beaucoup de comme il y a des castes, il y a beaucoup de choses donc c'est assez compliqué au niveau de la communication. Le bambara c'est au niveau de la structure c'est un peu plus simple. Par contre c'est hyper riche évidemment au niveau de tout ce qui est parabole, tout ce qui est proverbe, etc. C'est magnifique et c'est vrai que tu peux vraiment à travers une langue rentrer dans la culture. Donc, toi-même tu penses différemment. Oui, puis il y a un respect aussi. De tes amis, de tes... là, t'es accueilli comme laisse tomber, quoi, forcément. Tout d'un coup, c'est incroyable, quoi. Ah oui, déjà... T'es un peu l'ovni, mais qu'est-ce qu'il fout là, lui mais déjà, en Afrique de l'Ouest, les gens sont hyper hospitaliers, mais en plus, quand tu parles la langue, laisse tomber, toutes tes portes sont ouvertes et c'est juste magique, quoi. Donc là, c'est ton 7e album, au final. C'est le 7e, exact, ouais. C'est un beau chiffre, le numéro 7. Pas mal, hein, c'est pas mal. Donc, il s'appelle Dakan. Dakan, ça veut dire quoi? Dakan, ça veut dire le destin. Le destin. Destin en bambara. En fait, je suis passé par plusieurs idées de titres pour cet album. Il y avait Rendez-vous dans le maquis, il y avait Révolution des consciences, il y avait pas mal de choses. Et puis Dakan, finalement, ça arrivait parce qu'il y a un titre du morceau de l'album qui s'appelle Dakan. Et je trouvais ça intéressant dans le sens où c'est se questionner sur notre destinée commune, c'est-à-dire vers où on veut aller ensemble. Donc c'est quelque chose par rapport à l'actualité, donc qui concerne tout le monde. Plus que jamais, ça a du sens, quoi. Plus que jamais. Plus on avance, plus ces questions-là. Ah ouais, non mais là faut qu'on. Elles sont importantes, quoi. Tu vois, faut qu'il se passe des trucs, quoi, parce qu'on va tellement dans le mur que. Donc il y a cette idée de destin commun, il y a aussi cette idée de mon destin personnel qui fait que aujourd'hui effectivement on se retrouve là ensemble à parler de choses qui me tiennent à cœur et qu'est-ce que dans ma vie je fais à chaque moment pour partager. Parce que je bosse beaucoup avec les enfants notamment, pour essayer de semer des graines. Parce que tu as ton projet à toi, donc Thomas Sidier avec cet album Dakan, et à côté tu as un projet aussi jeune public aujourd'hui. Ouais, alors c'est toujours sous le nom de Thomas Sidibé, mais il y a différents noms de spectacles. Il y a Tamaba le Grand Voyage, il y a la Brigade Enchantée en duo avec Siaka, qui joue avec moi, donc au balafon. Il y a Yélé ma petite lumière, qui est un autre spectacle pour les petits. Il y a la Balade des loulous, qui est en duo avec ma femme Ilham Bakal, qui là est pour les crèches. Et encore un autre spectacle qui s'appelle Globule d'air, qui est des chansons que j'ai écrites avec les enfants hospitalisés et qu'on joue sur scène. Donc en fait, c'est toujours sous mon nom, mais c'est vraiment des univers complètement différents, des thématiques différentes à chaque fois. Et aussi, c'est un moyen, dans les spectacles jeunes publics, je fais tout ce que j'aime. Tu vois, si j'ai envie de danser, je danse. Si j'ai envie de faire la marionnette, je fais la marionnette. Je veux faire du théâtre, donc je peux tout faire. Et en fait, c'est super parce que puis ça part vraiment de l'envie de partage et de communiquer avec les gamins. Et là, laisse tomber, c'est que du bonheur. Et là, en ce moment, je suis en pleine tournée jeune public, en fait. Donc, oui, donc en fait, ça t'arrête jamais. Non, au final. J'arrête pas, non. On va parcourir l'album Dakan. L'idée, c'est de faire écouter aux gens qui nous écoutent 1 minute 30 de chaque extrait. Cool. Donc c'est bien frustrant parce qu'au bout d'un moment, s'ils ont envie d'écouter, il faut qu'ils aillent sur Deezer, Spotify, Apple, Qobuz et autres. Et surtout, tu nous fais un petit pitch de chaque chanson. Révolution des consciences, c'est le premier titre de cet album. Ça parle de quoi? Révolution des consciences, c'est justement, ça rejoint un peu ce que je disais sur Dakan, c'est-à-dire que on arrive à un moment de notre existence où il faut qu'il se passe quelque chose vraiment vraiment une révolution
pour qu'on puisse prendre les bonnes décisions et avoir nous-mêmes les bons gestes, les bonnes actions, les bonnes pensées dans le monde dans lequel on est. Parce qu'effectivement, on est dans un système où on essaie de sauver sa peau, en fait, tu vois. On essaie de sauver chacun sa peau, pour soi. chacun pour soi, parce qu'on a énormément de contraintes. Je suis tout seul devant les réseaux sociaux et il y a plein de gens qui regardent, mais je m'en fous parce que c'est que moi. Ouais, c'est que moi, tu vois. Ça. Et voilà, c'est qu'est-ce qu'on met déjà en pratique soi-même pour évoluer et comment on essaie de le partager avec les autres, quoi. Donc révolution des consciences, c'est ça, quoi. Combien de temps faudra-t-il pour capter ce qui se trame-drame? Annoncé, tiens, la haine prend son pied. Chronique d'un cataclysme enclenché. La locomotive est cassée sans chauffeur. Les boutiques sont pleines mais c'est le vide dans les cœurs. La loco est locale, file à toute allure. On se gave au buffet mais on fonce droit dans le mur. La révolution commence. Révolution des consciences. Nouveau destin, nouvelle chance. Allez, changeons la danse. La révolution commence. Révolution des consciences. Rien à foutre de la croissance. On veut trouver du sens. Oui, je sais, c'est frustrant. À chaque fois, les artistes, ils me regardent genre, mais pourquoi t'as coupé? Et c'est le but. C'est qu'à un moment donné, il faut donner aux gens Complètement. d'aller écouter parce qu'effectivement, les 0,01 centimes, bon, c'est des petits ruisseaux qui font les grandes rivières, mais c'est comme ça qu'il faut manger un petit peu quand même. Voilà. Ouais, il faut manger un petit peu. Et puis on écoute un peu tous la musique comme ça aujourd'hui. Hein. Oui, beaucoup en tout cas. Il n'y a pas le choix. Tellement, c'est le second titre de cet album d'Acan. Ça parle de quoi? Tellement, il y a des cas dignes. Tellement, il y a des cas dignes. C'est justement le kiff que j'ai quand je suis, que ce soit au Mali ou en Côte d'Ivoire, c'est comment je me sens dans ces endroits-là. Et tellement, il y en a qu'à digner, ça veut dire tellement, je me plais ici, en fait. Et c'est vrai que c'est un truc physique, tu vois. C'est vraiment un truc physique. Quand j'arrive en Afrique, d'un coup, je me sens chez moi. Tu vois, au Mali, on dit Ibora Ikaso, Isera Ikaso, ça veut dire tu as quitté ta maison, tu arrives dans ta maison. Donc, quand j'arrive en Afrique de l'Ouest, vraiment, je me sens chez moi. Parce qu'il y a un truc fluide avec les gens, parce qu'il y a du rire, parce qu'il y a, il y a plein de choses qui font que tellement. L'enfant béni de la Tiabougou et la Diamé. Appelle-moi Thomas Koteba. Plus chaud pour le tigariguena que la pizza. Plutôt Nyamanguchi que Coca. Dans la poche, 2-3 cola. En Jakarta, en Sotrama. Partout j'entends, c'est des mecs que ça va. Tellement y'en a qu'à digner. 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 Je sais. Tu me regardes, là, il va couper. Là, c'est la fin du refrain. Et à chaque fois, c'est vraiment ce côté de transmission, ce côté positif. On essaye. Et je trouve, tu arrives à rendre accessible ce genre de musique, ces racines-là, quoi. Ouais. C'était vraiment le pont entre nous, la France, l'Afrique. C'est assez magique, quoi. Ouais, c'est un peu c'est souvent ce qu'on me dit, même, notamment les populations d'Afrique de l'Ouest me considèrent comme ça, et même des fois des choses que je partage, ils me disent mais je savais pas ça, j'étais pas au courant de ça. Et puis en même temps, effectivement, c'est aussi au public d'ici, faire découvrir. On a tellement des clichés, des stéréotypes sur l'Afrique. Bon, ça va, ça évolue un petit peu, heureusement, aujourd'hui, mais parce qu'il y a eu pas mal de choses au niveau politique qui ont bougé ces dernières années. Mais quand même, on a besoin encore de dire mais l'Afrique, c'est pas ce que vous pensez que c'est, en fait. Ouais. Il y a tellement de choses positives. À chaque fois, tu écris et tu composes? Ouais, alors pas... j'écris à chaque fois, il y a 3 morceaux dans l'album où on a coécrit. D'accord. Avec un auteur qui s'appelle Michel Robakowski. Et puis il y a Tiziane Dongo aussi, un ami qui a
qui a écrit justement sur Révolution des consciences, qui a écrit une petite partie. Sinon, c'est moi qui ai écrit. Et puis, au niveau de la composition, là, pour cet album-là, en fait, on a fait... j'ai plutôt travaillé avec des beatmakers, notamment avec Yvan Talbot Dougoudé, qui a composé des morceaux. Avec ce côté afrobeat, quoi. Voilà, côté afrobeat, amapiano, là c'était un peu amapiano, tu vois, musique d'Afrique du Sud, donc des musiques afro-urbaines qui... Oui, c'est ça qui est intéressant, c'est ce mix vraiment culturel où effectivement, on a l'impression d'écouter un album traditionnel, entre guillemets, hein, mais avec le son de maintenant. Ouais, moi c'était vraiment ma volonté. Cette volonté-là. Ah, moi c'était ma volonté parce que tous mes albums précédents ils sont en acoustique, vraiment très posés, très avec des instruments, même acoustique et tout. Mais là en fait j'ai envie de. Vous voulez passer effectivement un cap pour élargir le spectre aussi. Ouais, complètement. Parce que je me suis rendu compte que c'est ce que j'écoutais beaucoup et c'est ce qui me faisait kiffer, tu vois, ce qui me faisait danser, ce qui me faisait. Donc j'avais envie d'attaquer sur ce registre-là. Surtout que j'ai passé beaucoup de temps en Côte d'Ivoire ces dernières années où il y a quand même une culture du son très forte et même au Mali il y a énormément de rappeurs, il se passe énormément de choses. Ouais. Et qu'est-ce qui se passe à Bamako? Love à Bamako, troisième titre de l'album, d'accord. C'est l'amour à Bamako qui se passe pas toujours comme on aimerait que ça se passe, quoi. C'est les histoires d'amour, ça raconte pas mon histoire, hein, mais j'en connais tellement. Etienne Dao a fait Week-end à Rome, donc toi tu t'es dit je vais faire Love à Bamako, c'est ça? Voilà, c'est ça. Chikas, Etienne, on est ensemble. T'as fait featuring Love à Bamako avec Etienne Dao. Alors là, c'est pas Etienne Dao, mais c'est Mohamed Diaby. Et Mohamed Diaby, c'est un des plus grands chanteurs d'Afrique de l'Ouest. Il a une voix incroyable et donc je l'ai invité sur ce morceau-là. Tous autour du thé, en baroquet, tchalé au complet. Ibn et la djenne, bec filet, sourire enjaillé, notre amour est né. Main dans la main, dans la main, dans la. On s'est baladé à Badala. Les yeux dans les yeux, on s'est juré. Intègre-moi, t'as faut qu'il y ait main. Oh ma jarabi, Kassila. Oh ma jarabi, Kanawa Kanata. Oh ma jarabi, Love à Bamako. Oh ma jarabi, Ikanata. J'ai du mal à couper, désolé, mais bon, il faut couper. Faut que les gens aillent écouter sur les plateformes de stream ou lorsque tu es en concert, bien évidemment, il y a le fameux CD qui est disponible. Oui, voilà, le fameux, ça y est, il est là. Il est là, encore un nouveau bébé. Voilà, c'est le 7e. Tous mélangés, tu nous l'as fait tout à l'heure en version live. On va écouter le morceau album. On écoute un petit bout, ok. Un petit pitch sur ce titre-là. Alors oui, ce titre-là, il est super important dans l'album parce que c'est... je l'ai écrit par rapport à un projet qui s'appelle Mes Identités, ma France, qui est mené par la ville d'Amiens. D'accord. Donc dédicace à Ahmed et Riyad qui m'ont embarqué dans cette histoire où c'était, ils ont créé un bouquin où ils ont demandé aux collégiens et lycéens en fait de raconter leur histoire par rapport aux itinéraires de leurs parents, puisque c'est surtout dans les quartiers d'Amiens où il y a beaucoup de diversité. Et donc dans le cadre de ce projet-là, moi je suis intervenu en fait pour parler justement de mon parcours. De masterclass où tu as discuté avec les gens. Exactement, on a beaucoup échangé et tout. Et l'idée, c'était que je fasse la préface du bouquin. Et je dis non, je ne vais pas faire la préface, je vais faire une chanson. Et en fait, j'ai écrit cette chanson-là qui parle de mes identités à moi, multiples, et aussi de tous ces questionnements par rapport à notre identité qui n'est jamais figée. Alexandrie à Brasilia, au bord du Gange, au bord du Tage. Mes mélodies sont mes visas, ma bonne étoile dans mes bagages. Au bout du monde ou à Amiens, Bamako, Casa, Zanzibar. Je vous invite pour un refrain, l'amour comme unique étendard. Moi je suis afro-picard, franco-bizarre. Je garde en mémoire ma Côte d'Ivoire, dans mes placards, clichés bavards. Mes aïeux juifs sur la mer Noire, côté maternel, bord de Loire. On trinque en récitant Ronsard, dans mes tiroirs comme dans mon art. J'ai mélangé tous les terroirs. Arrête un peu de nous juger, l'identité n'est pas figée. Pourquoi tu veux nous dégager? On est déjà tous mélangés, tous mélangés. On est déjà
Bon, à chaque fois, c'est dansant, hein. Oui, c'est un peu l'idée. Ouais, c'est un peu le concept, ce qui fait qu'en concert, ça n'arrête pas, quoi. Ah, en concert, c'est la folie. Dès le début, tu happes les gens et c'est parti. En concert, c'est la folie. Moi, c'est vraiment l'endroit où je me sens bien parce que déjà, il y a l'équipe sur scène qui fait qu'on est une famille. Quand on arrive, on a une énergie à partager. Vous êtes combien sur scène ? On est 4 sur scène. D'accord. Selon les concerts, on peut être plus. Il y a des invités aussi régulièrement. Des surprises ? Des surprises très régulièrement. Dès que je suis dans une ville où je connais les gens, voilà, ça se passe comme ça. Voire, il y a beaucoup d'invités. On a joué il y a pas longtemps à Poitiers. En amont, on a monté, on a fait un atelier avec les jeunes migrants de la ville de Poitiers et on a créé des chorégraphies avec eux. Donc ils sont venus sur scène avec moi. Et on a aussi bossé avec un atelier de danse mené par Karen Cola. Et là, il y avait 30 danseuses qui sont venues faire le flash mob au milieu du concert. Donc voilà. Et puis après, tout le monde s'est retrouvé sur scène. Enfin, c'est un peu. Moi, j'adore. Enfin, pour moi, c'est vraiment le moment. C'est la famille Thomas Sidibé, quoi. Ouais. C'est ça. Ouais. Le spectacle, c'est vraiment cette transmission familiale, musicale. Voilà, on met les soucis à côté et tout le monde fait la fête. Ouais, c'est important déjà d'avoir des moments où on puisse être en connexion les uns avec les autres. Et puis ouais, de laisser parler le corps aussi, c'est bien. Dakan, c'est le 5e titre de cet album. Ouais. C'est le nom de l'album. Ouais. On l'écoute ? Et tu nous le feras ce soir, tout à l'heure, en fin de podcast, en live. Ça marche. Thomas Sidibé, d'accord. Oh yeah. Yali kata kanchiki dengonia ikake iterie chuguya tese dakana asdiya tese dakana gonia tese dakana rafigiya tese dakana. On aura une version spéciale tout à l'heure, en fin de podcast, de Dakan. Malikoura, c'est le 6e titre de cet album. Ça parle de quoi ? Malikoura, ça parle de... Malikoura, ça veut dire le nouveau Mali. D'accord. En fait, c'est un morceau que j'ai écrit en 2022. Par rapport à justement tout ce qui s'est passé au Mali, à savoir que bon, alors on a la vision très franco-française de ce qui s'est passé au Mali ces dernières années, à savoir que le Mali a dit non à cette coopération qui était plus du post-colonialisme, donc entre la France et le Mali. Donc il y avait une relation très très déséquilibrée, pas du tout gagnant-gagnant. Donc en fait il y a eu un nouveau pouvoir qui est arrivé au Mali. En fait c'est vraiment le peuple qui a porté au pouvoir Assimi Goïta et donc les militaires qui sont arrivés derrière. Effectivement, pour l'instant c'est les militaires. On est encore dans la phase de transition, donc il doit y avoir des nouvelles élections normalement. Mais en tout cas, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un vrai élan du peuple. Et l'idée, c'était de dire, bon, maintenant, ça suffit, quoi. Ça suffit, ce truc bah, il y a eu l'esclavage, il y a eu la colonisation. Et là, on est encore combien décennies après l'indépendance, et on est encore dans cette espèce de paternalisme malsain, vraiment hyper malsain. Donc, effectivement, là, le gouvernement en place a dit, bon, on arrête tout ça. Donc, ils ont créé l'AES avec le Burkina et le Niger, parce qu'ils ont été dans la même dynamique, ces 3 pays-là. Donc, il y a vraiment une dynamique nouvelle. D'où l'idée de Malikoura. Donc, un nouveau départ. Un nouveau départ. C'est ça ? Ouais. Donc, à voir ce que ça va donner. En tout cas, le fait que les pays du Sahel prennent leur destin en main, leur Dakan, encore une fois, ça, c'est ultra positif. Jeunesse malienne à la Mécossébé. Aujourd'hui au Malikoura l'espoir est né. Dans son âme il portera la sagesse dans Bateba, la volonté de Babemba, la puissance et l'intelligence de Soundiata. Alors Iki Jija, Iki Willy, Machitsiki Doya, Machitseki Neni. Malikoura Beka Willy, Anganyo Montegemine, Walai Faso Kadi
Je sais, c'est frustrant, il faut aller écouter sur les plateformes ce titre en entier. Allez-y, l'album écoutez. d'Acan. Le son est vraiment incroyable, quoi. C'est du super boulot. Hein. Ah bah écoute, Bon, je te l'avais merci. déjà dit, mais je te le redis encore. C'est vrai qu'à chaque fois quand on écoute les tracks, franchement, Merci, c'est le bon mix, le bon. Bah ça, c'est un gros travail avec donc Dougoudé qui a fait la direction artistique du projet, qui est vraiment un ami qui me connaît très bien. Et qui Donc il savait ce qu'il allait te faire plaisir. Ouais, puis qui a su aussi me diriger. Et Cédic aussi, qui est un ami d'Amiens, qui a mixé, masterisé. Donc voilà, qui lui travaille beaucoup dans le hip-hop et tout ça. Donc aussi, il a ça sonne. Ouais. une vision très moderne du son. Donc c'est vraiment ce que je voulais. C'est pour ça que j'ai bossé avec ces personnes-là. Quoi. Né Biffé, je parle. C'est Biffé. Biffé. Ah, c'est quoi ça? C'est le 7e titre? C'est Je t'aime. Ah, c'est Je t'aime. Ouais. Ah, d'accord. Ça, c'est une dédicace à ma chérie. C'est une dédicace à ma femme. Bon, on n'en dit pas plus alors. Non, dis pas plus. On entend battre nos cœurs, c'est plus fort que des promesses, même si cela me fait peur. En silence, il y a nos gestes qui parlent pour nous deux, et toutes les choses qui restent, qui alimentent le feu. Allez viens en douce, quand nos mains se touchent, que tes lèvres cherchent le goût de ma bouche. Allez viens en douce, viens. Allez viens en douce, quand nos mains se touchent, que tes lèvres cherchent le goût de ma bouche. Allez viens en douce, allez viens. Jarabi. Ça va TikToker le 14 février pour la Saint-Valentin, ça. Faut que tu le mettes partout. Bah ouais, quoi, t'as vu ça. C'est ça, c'est nouveau, le nouvel hymne. Voilà. Avec la flûte de Djidru, c'est magnifique. Mon frérot, et les chœurs de Sandra Nkake derrière aussi. Ah, super, c'est d'accord. La famille aussi, ouais. Donc Sandra aussi participe de temps en temps à venir sur scène avec toi? Écoute, elle est un peu occupée aussi après. Ouais, mais, c'est ça. Ouais. Bah, malheureusement pour le prochain rendez-vous à Paris, ils sont occupés à autre chose. Sinon, bien sûr, je les ai invités. Ouais. La Frontière, c'est le 8e titre. Ouais, ça c'est en duo avec Candy Guira, qui est une chanteuse burkinabé. La Frontière, bon, ça parle de l'exil, ça parle de migration, et c'est un texte. Donc moi j'ai écrit les parties en bambara, mais les parties en française sont donc écrites par Michel Robakovski, qui a une plume, je trouve, très très imagée, très belle. Donc voilà, ça c'est vraiment un de mes combats entre guillemets, c'est-à-dire de prendre conscience que les gens qu'on croise tous les jours, et on a tous des parcours de vie plus ou moins faciles, plus ou moins durs, et la plupart des gens qui viennent en migration ici ont vécu des choses très dures, et ça faut aussi s'en rendre compte, quoi. Donc dédicace à tous les migrants, tous les gens en exil. Les serpents sifflent à chaque pas, les herbes hautes sont des couteaux. La nuit nous cache des gyrophares, mais le sang colle à notre peau. On boit la pluie, notre sueur, on ne compte plus les heures entières. Ce qui est sûr au fond de nous, c'est que l'on marche vers la frontière. Les précipices et les sommets, des airs de sable coulés de neige. La nature ronge nos espérances, mais dans nos veines elle se relève. On a des griffes au bout des doigts pour s'accrocher à toutes les pierres. Les barbelés, les baramines, on sait qu'on marche vers la frontière. Là-bas, c'est plus beau. Là-bas, c'est plus beau. Là-bas, c'est plus beau. Oh, je crois. À chaque fois, il y a des paroles dures. Ouais. Où c'est un peu la cartographie ou la photo du moment, etc. En disant, voilà, tout ne va pas bien. Et à chaque fois, il y a ce côté positif, avec ce son en décalage, quoi. C'est vrai. Ce côté groove, ce côté groove qui nous fait du bien, complètement. Tu te dis, voilà, faut quand même positiver dans ces moments où tout le monde est un peu crispé, où c'est un petit peu anxiogène, où c'est compliqué, et puis on sait pas trop où on va non plus, quoi. Oui, puis donc le moment, c'est de faire la fête, quoi. Ouais. Et puis l'espoir de quand même, là-bas c'est plus beau. Bon, enfin, j'espère, quoi, finalement. Mais il y a quand même de l'espoir dans tout ça. Kuma, c'est la parole. Ouais. Dakasuru Kafien Kajan, ça veut Bien dire. sûr.
Mais bien sûr, j'ai te le dire. Et enfin, mon cossonnet, t'as bien compris. Ça veut dire, la bouche est petite, mais l'air qui en sort va très loin. D'accord. Donc c'est un proverbe bambara. Et du coup, j'adore travailler sur les proverbes parce que je trouve qu'ils sont hyper imagés. Et du coup, ça, c'est un peu justement à l'heure des réseaux sociaux où le moindre truc que tu postes, ça peut faire le tour du monde en 2 temps, 3 mouvements. Et c'est peut être des choses positives, mais comme des choses très négatives. Donc c'est aussi prendre conscience voilà, la parole justement en Afrique de l'Ouest a vraiment de la valeur. Et donc c'est une chanson qui parle de ça en fait. La parole est un couteau à double tranchant. On peut soigner avec la parole, on peut guérir avec la parole, on peut tuer avec la parole. Il faut savoir comment s'en servir. J'ai toujours du mal à couper, hein. Excusez-moi, mais il faut que je coupe parce que sinon on va passer des heures. Mais en tout cas, il faut effectivement aller écouter cet album d'Akan sur toutes les plateformes de stream. 10e titre, c'est le dernier. 10 titres. T'en avais quoi 15, 16, 17, 18 en stock Ouais, une bonne vingtaine. Ouais. Une bonne vingtaine et pour différentes raisons. Il y en a, on se disait, mais ça rentre pas trop dans le format de celui-là, c'est pas. Ou alors, mais celui-là, j'ai pas trouvé comment le mixer. Tu vois, c'est un peu le boulot d'équipe ou entre Yvan et Cédric, dont j'ai parlé, qui sont à la réal et puis au mix et au master, on se disait... peut-être celui-là, c'était un petit peu le Thomas Sidibé d'avant, non? Peut-être ça. Oui, voilà. complètement, il y a de ça aussi. Il y a de ça aussi. Ou alors, on est allé ou au contraire, on est allé trop loin et ça me ressemble plus, tu vois. Mais du coup, on a des morceaux en stock et puis... Et donc, oui, ce sera une édition de luxe. Une édition de luxe ou un EP qui va arriver, je sais pas. Voilà, supplémentaire, etc. En tout cas, chaque titre, il se prête aussi au remix, parce qu'à chaque fois, on a envie de danser. C'est aussi une idée pour prolonger cet album. Complètement. C'est de faire avec toute la nouvelle génération, parce qu'il y a beaucoup de beatmakers là-bas au Mali. Il y a des... énormément, voilà. énormément. Peut-être aussi des petites idées là-dessus. Oui, j'ai déjà contacté des gars. D'accord. Je vous donne les stems, allez-y et faites-moi des remixes, quoi. Ouais, c'est pas mal ça. Maliba, c'est alors, le 10e titre de cet album. C'est le 10e titre. Alors Maliba, le titre complet c'est Maliba BMS Foot. Oui. Parce que c'est un ami qui est à Bamako, qui s'appelle Balinou Montana, qui a monté un événement qui s'appelle BMS Foot, où c'est justement l'idée, ça se passe au stade du 26 mars à Bamako, et l'idée c'est que ce jour-là, on parle pas de politique, on parle pas des ethnies, on parle pas de tout ça, on est juste dans le sport et la musique. Et du coup, il m'a demandé de faire un titre pour son événement. Voilà. D'accord, super. Donc c'est le générique, c'est l'hymne. Ouais, voilà, c'est l'hymne et la prochaine édition, là, ça a lieu en 2025, je crois que c'est le 24 décembre 2025. D'accord. Déjà. BMS Foot, Angata. Chale, Bekana. Chale, BMS Footila. Chale, Balinou Montana. Chale, on va takene gelata. Koshene si bebe faranyong kan. Bekanye na je, beka balontan. Dans la sonama avec son sang. Tout le monde est choné ko beka kalamali. Anga jamanaye. Maliba, Maliba. Mali, anga jamanaye. Maliba. Donc entre chaque match, ils mettent l'extrait. C'est comme... Ouais, genre, ouais. Allez, chante avec moi. Bon, génial. En tout cas, bravo pour cet album, il est magnifique. Merci. Il faut l'écouter, il faut les streamer, il faut l'acheter, il faut il aller te voir en concert. On te suit sur les réseaux sociaux, Thomas Sidibé. TikTok, énormément. Insta, Facebook, YouTube, quoi d'autre encore. Et comme ça, tu donnes toutes les dates, tous les événements, tous les moments. Il y a le site internet aussi, thomassidibé.com.
Enfin, c'est formidable. Bah ouais. Avant de se quitter, avant que tu nous fasses Dacan avec tes musiciens, Ouais. on va faire un petit jeu. C'est le jeu des 4 éléments. Hein, c'est un truc tout bête. Hein. Tu choisis ton élément eau, feu, air, terre que tu auras dans le cast de façon sonore soutenue. Je te donne des mots auxquels il me faut répondre par un mot, une pensée, une idée rapide. C'est un peu un profilage de tes pensées, de tes idées. Ok. Ça te dit? Ok. Alors eau, feu, air, terre. 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 Luc va nous mettre le bruit de la terre. Elle tourne pas très ronde en ce moment, cette terre. Elle est complètement déglingos en ce moment, notre terre. Enfin, c'est nous qui la déglingotionnée. Si je te dis Bamako. Ah, Bamako, c'est la terre rouge, c'est la chaleur, c'est quand tu arrives, là j'ai envie de mettre ma tête justement, la coller sur la terre, tellement ça me fait du bien. Si je te dis enfance. Enfance, bah là pour le coup c'est le sable de Bassam, Grand Bassam, à côté d'Abidjan, c'est la chaleur encore avec l'humidité en plus cette fois-ci. Entre le Mali et Abidjan, s'il faut choisir. Ah c'est chaud, hein. Ouais, Ouais c'est chaud. ouais, tu sais pas encore. Non. Non, je peux pas. Si je te dis partage. Partage, c'est la vie. Hein. Ça commence par la famille. Ça commence par notre vie quotidienne. Et puis c'est l'idée de partager avec le monde entier tout ce qu'on est nous-mêmes et tout ce qu'on a envie de recevoir, quoi. Bon, le prochain mot, c'est famille. Je suis embêté, là. Mais partage. Non, mais dédicace, hein, dédicace à la famille. Il me supporte au quotidien, c'est pas évident. Hein. Ouais, Ouais. faut te suivre. Ouais, faut me suivre. Ouais. Je fatigue tout le monde. Et surtout, je pense que quand t'as une idée, tu vas jusqu'au bout, quoi. Ouais, c'est ça. C'est un peu le problème. Donc, spécial dédicace à Ilham, ma femme, Amine, Issan et Sophia, mes 3 loulous. Vie. La vie, c'est la vie, c'est l'aventure. La vie, c'est un jeu. La vie, c'est la surprise. La vie, c'est chouette. Si je te dis le mot concert. Concert, c'est l'endroit où je pense là on peut être le plus en connexion les uns avec les autres et le plus encore une fois dans cette énergie de partage et de folie aussi, quoi. Quand tu écris les chansons, à chaque fois, tu te dis ce titre-là, je le fais pour le live essentiellement. Ou chaque chanson pour toi, c'est obligatoirement un titre qui se doit d'être festif. Ouais, live, c'est quoi. marrant. Je réfléchis pas trop au live quand je compose les chansons. Mais comme je sais que moi, ce qui me parle en premier, c'est le groove, forcément, je sais que ça va être en live, ça va le faire. Ça va quoi, le faire. Tu vois. Si je te dis culture. Culture, allons-y, la culture, allons-y, parce que ça manque terriblement et c'est une des armes pour justement le vivre ensemble et le bien-être de nos esprits, quoi. Si je te dis nature. Nature, ça c'est ma connexion presque quotidienne. J'ai besoin d'aller me coller aux arbres, moi. Vraiment. C'est vrai? Ah ouais. Tu fais des hugs aux arbres. Ah ouais, j'ai besoin de ça. J'ai besoin de me balader en forêt. Ça me recentre de ouf. Si je te dis transmission. Transmission, ça c'est vraiment mon quotidien, j'ai envie de te dire, parce que comme je bosse beaucoup avec les enfants de tous âges, je fais même des spectacles dans les crèches, tu vois, des ateliers dans les crèches, les maternelles, les primaires, donc pour moi c'est hyper important de voir déjà un adulte bien dans sa peau, qui a envie de se marrer, qui a envie de transmettre des choses. Moi j'insiste beaucoup sur la notion d'imaginaire. Tu vois, parce que je trouve que en plus encore plus à l'heure actuelle avec les écrans et tout ça, on est vraiment formaté, on est algorithmisé, je sais pas comment on dit, vraiment c'est laisser le pouvoir à l'imaginaire et de donner à chaque enfant, essayer de donner à chaque enfant cette possibilité d'être dans la créativité. Oui, pour eux, le divertissement, pour eux, c'est que la tablette et au final, là, ils te voient, ils disent mais c'est incroyable ça que je peux le toucher, je peux vivre quelque chose de puis les gamins en 2 temps 3 mouvements, tu les embarques où tu veux. Puis eux, après, ils t'embarquent là aussi où ils veulent. Et ça, c'est vraiment... tu les vois, là. J'ai encore fait des ateliers il y a pas longtemps. Les instituts ont dit, mais c'est incroyable. On ne savait pas que ces enfants-là pouvaient être leaders dans ce cadre-là, alors qu'ils sont hyper enfermés d'habitude, ils sont dans le truc. Je dis, ouais, mais si on leur propose autre chose d'un coup, quelque chose de nouveau, paf, ils peuvent se révéler dans ces cadres-là. Donc c'est ça, c'est essayer d'aller éveiller un peu
Eh ben, mille merci en tout cas, longue vie à Thomas Sidibé, longue vie à cet album Dakan et à cette énergie positive, ça nous fait vraiment du bien, toi là, on est rechargé là. Merci Cocteau. C'est génial. Pour l'invitation. Je vais, avec grand plaisir, Merci je vais à te tous. laisser rejoindre tes deux petits camarades pour nous faire un titre Dakan, live, rien que pour nous. Et voilà. Hein, donc, pose le casque, à toi de te À tout de mettre derrière le micro. C'est tout de suite Thomas Sidibé en live Dakan. C'est rien que pour nous. Alaye haramare unda Kamanda kankekeleye Yali kada kantiki tinkonia Kika keiterie Chuguya te sedakana Asidia te sedakana Kunia te sedakana Nafigia te sedakana Oyetakaye, oyetakaye, oyetakaye. Oyetakaye, oyetakaye, oyetakaye. Kunu manfisani biye. Sabu kunu temena Temena Kunu manfisani biye Sabu kunu temena Temena Gabi mi bambolo yan Bi mi bambolo Oye gachike kura Oye haklina kura Oye takaye Oyetakaye, 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 oyetakaye. Le temps marche la nuit, le temps marche le jour. Il marche la nuit, le temps marche le jour. Parfois il court quand commence le compte à rebours. Parfois il court quand commence le compte à rebours. Bravo, bien joué, merci les garçons. My Music by Cocteau devient votre moment de découverte. Parlez-en autour de vous, partagez ces moments, faites-le savoir, vos réactions, vos commentaires, vos idées d'invités sont les bienvenus. On garde la collection, bien évidemment sur les réseaux sociaux, Instagram, YouTube, Facebook, LinkedIn, My Music by Cocteau, agence MMC ou Hervé Cocteau. À très bye pour la découverte d'un nouveau talent. Salut, ciao.
iMusic by Cocteau, le hub des talents de demain.